sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, giflins des poings, suppos sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison ni des blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Apocalypse 3. Verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Alors, comme nous parlons du mystère de la nuit et le jour, n'est-ce pas? Dans lequel nous avons vu, dans la nuit, on vit le rêve. Mais le jour, c'est la réalité. Alors, nous avons d'abord examiné le mystère de ce que les gens appellent Dieu. N'est-ce pas? Et nous voyons maintenant que les gens qui sont maintenant dans la nuit, donc c'est-à-dire ceux qui n'ont pas connu le lever du soleil, autrement appelé le réveil de l'âme, ils sont dans ces rêves-là, où ils rêvent un certain Dieu. Mais c'est devenu un Dieu imaginaire. Mais nous savons que la réalité est là, et que celui qu'ils ont appelé Dieu, la colonne de feu, c'était l'un d'entre eux. Amen. Qui a appliqué Jean 15, où il dit que le plus grand amour, c'est donner sa vie pour les autres. Et nous avons vu comment nous devions avoir 2 héritages. De par la position depuis l'éternité, nous devions être chacun une théophanie. Et de 2, nous devions être chacun un corps éternel. N'est-ce pas? Et nous avons vu qu'un corps éternel créé par la parole. Alors nous avons vu que c'est là la première venue de Jésus-Christ. Il a manifesté l'amour en livrant son corps qui devait être éternel. Mais pour payer le prix, il a livré ce corps-là. N'est-ce pas? Afin de sanctifier les autres corps. C'est pourquoi ce corps-là ne pouvait plus apparaître. Et à la seconde venue, il vient maintenant livrer sa vie sous le mystère de Jean 14. En ce jour-là, vous comprendrez que je suis dans le Père, le Père en moi, moi en vous, nous sommes un. Et de la même manière, Satan entra dans Pierre pour supplier que ce corps ici ne puisse pas disparaître. De même que Satan, dans les membres de l'Église, ne veut pas que la colonne de feu disparaisse. Or, le grand mystère, c'est que oindre le sang des saints, c'est le mariage éternel. Là où on a dit à Ézéchiel, c'est le lieu où je vais planter la plante de mes pieds et y vivre éternellement. Et c'était ça. Alors, c'est pourquoi nous comprenons maintenant que les histoires que les gens appellent Dieu, ce n'est que des imaginations. Alors, dès qu'ils rencontrent le lever du soleil que nous sommes, le but c'est de leur montrer qu'ils vivent dans le rêve, qu'il n'y a aucune réalité par rapport à ce qu'il dit là. Que ce qu'ils appellent Dieu là, c'est juste une imagination. Parce que la personne là n'était pas faite pour rester comme ça, déambulant et errant. Lui, il est fait pour se marier, s'attacher, quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme et devenir un avec sa femme. Au point que celui qui veut le voir n'a qu'à voir sa femme. Comme celui qui cherchait son père devait le voir lui. Comme il est écrit que tout ce qui était Dieu,
il a déversé en Christ. Et à ce moment, les pharisiens cherchaient Dieu, mais on les a envoyés auprès du Christ. Mais ils n'ont pas voulu. Et tout ce qui était Christ, il a déversé dans son épouse. C'est-à-dire, les gens cherchent à voir Christ, mais ils n'ont qu'à voir l'épouse. Alors, c'est ce qui fait que c'était ça le mystère, où nous avons dit que la première et la seconde venue, les gens n'ont pas compris l'importance de ça. Mais l'importance, c'était la manifestation de l'amour. Alors, nous voyons maintenant le mystère du nom de Jésus. N'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que vous voyez, c'est ce qui est utilisé partout. Au nom de Jésus! Les gens qui veulent faire n'importe quoi. Quand quelqu'un voit un chat passer, au nom de Jésus! Or, c'est naturel, un chat est conçu comme ça. Parce que sa vision, ses yeux sont conçus différemment des autres animaux. Il a cette capacité, comme l'infrarouge, de voir dans le noir, naturellement comme ça. C'est pourquoi il se sent à l'aise dans le noir, comme les hiboux. Et tous les hiboux et tous les autres animaux. Alors, c'est ainsi que vous comprenez le mystère du nom de Jésus. Et ce qui fait que ce nom-là, Jésus, quand il est venu, il dit, Père, je fais connaître ton nom aux gens que tu m'as envoyés. Et par rapport à la première venue, parce que nous avons dit avec vous, la première venue, il est venu sacrifier les corps, n'est-ce pas? Et ça devait donner aussi des bénéfices au corps. C'est pourquoi il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront le mot malade, ceux-ci seront guéris, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que ce nom-là devait être porté afin de produire les conséquences qui devaient donc sortir de ce nom-là. Alors, c'est ce qui fait que nous avons vu au chemin d'Emmaüs, quand Jésus marchait, et que les disciples regrettaient que, cet homme-là de Jésus, que les Romains ont tué, nous on croyait que c'est lui qui viendra nous délivrer. C'est lui qui devait nous délivrer, et ainsi de suite. Mais voilà qu'on l'a tué et il est parti. Et quand Jésus leur est apparu, il dit, vous l'homme qui sont là à croire ce qu'ont dit les prophètes. Ne savez-vous pas que le Messie devait souffrir et que la repentance et le pardon des péchés devaient être prêchés en son nom? N'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que nous avons vu, on dit la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom. Et effectivement, quand Pierre, pour la première fois, aussi le Saint-Esprit, il le prêcha. Et la première des choses, les gens lui ont dit, que devons-nous faire? Il dit, répondez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et vous recevez le temps du Saint-Esprit. Ce que nous connaissons dans l'histoire. Et cela continue ainsi. Alors, jusqu'à ce que certaines personnes ont vu que, quand Paul cite le nom de Jésus, les démons quittent. N'est-ce pas? Les esprits malins quittent. Or, la Bible dit, ils étaient des exorcistes. C'est-à-dire qu'un exorciste, il prend cette guérison comme son métier. C'est-à-dire que la guérison, c'est son métier. Et lui vit de ça. C'est-à-dire, comme vous voyez chez les Africains et partout, on a des mandones, on a des féticheurs, n'est-ce pas? Quand il faut l'exorcisme, donc ils enlèvent le mauvais esprit, en retour on lui paye l'argent. Donc c'est son don, n'est-ce pas? Or, Jésus déjà, quand il avait averti ses disciples, il leur disait, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Oui. Parce que cette chose-là ne devait pas faire l'objet d'un paiement quelconque ou quoi que ce soit. Même dans l'ordre de l'Église, la seule chose qu'on avait permis aux gens de percevoir, d'être payés, ce sont ceux-là qui devaient exercer le ministère permanent pour l'enseignement de l'Évangile. Pourtant, selon Corinthiens 13, on dit non, certains vont avoir le don de miracles, certains vont avoir le don de parler en langue, de prophétiser et ainsi de suite. Mais le seul ordre qui a été permis aux églises pour payer les gens, c'était ceux qui travaillaient à l'hôtel. Donc, c'est-à-dire ceux qui
assurer le ministère de l'enseignement, notamment les apôtres, les docteurs et ainsi de suite. Mais ici, on dit quelques exorcistes juifs. C'est-à-dire, ils se sont fait comme métier la guérison. Or, la guérison, c'était qu'une conséquence de ceux qui croyaient et de ceux qui portaient le nom. Mais pour ces gens-là, la croyance d'abord ne disait rien. Mais pour eux, c'était l'exorcisme. Il dit, nous te chassons toi démon au nom de Jésus que Paul prêche. Parce que lui, il a entendu. Paul prêchait, il a entendu les autres parler. Et lui aussi, comme il a entendu, ou il a lu, alors il va le faire aussi. Et nous savons que l'histoire dit non. Cet esprit ne les a pas reconnus. Et il s'est rendu maître d'eux. N'est-ce pas? Oui. Et c'est ce qui fait que, parce qu'ils ont utilisé un nom charnel. Vous comprenez? Ils ont utilisé un nom charnel. Alors c'est ainsi qu'il devait d'abord connaître le mystère. Qu'est-ce qu'est le nom? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'est le nom? Or, Jésus, et tout le monde a sait, c'est le nom de Dieu. Pourquoi le nom de Dieu? Parce que nous avons vu que dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas existé sous la forme d'un corps comme ça. Il était toujours un esprit, n'est-ce pas? Oui. Et nous savons que dans la loi de la naissance, pour donner le nom, il faut qu'un corps naisse, n'est-ce pas? C'est pourquoi, quand vous êtes un esprit, on ne vous donne pas un nom, n'est-ce pas? Mais on dit à la naissance, quand le corps sort, c'est alors qu'on nous donne un nom, identifiant ce corps. Et nous avons vu avec vous dans l'Ancien Testament, quand Dieu est apparu, il n'avait pas de nom. Bien qu'il apparaissait, il disait, dites seulement, c'est celui qui s'appelle Je suis. Moïse le voit de dos. Il dit, je suis merveilleux. Et il rencontre ton nom, c'est Melchisédek, mais il n'avait pas de nom. Mais remarquez que quand il est né, Dieu est né, et qu'un corps est sorti, c'est alors qu'il récite les noms. On appelle Jésus. N'est-ce pas? Et ce nom, c'était le mystère. Or, depuis Psaume, David a dit, les noms de l'Éternel, c'est une tour forte. N'est-ce pas? Donc, le nom de l'Éternel est une tour légiste. S'il réfléchit. Donc, c'est une maison. Le nom de l'Éternel est une maison. Et nous avons vu comment, parce que même dans le naturel, n'est-ce pas? La famille d'une personne, on appelait ça maison. C'est pourquoi Israël, dans la Bible, on appelait ça maison de Jacob. N'est-ce pas? C'est vrai. Ils portent le nom de Jacob parce qu'ils ont le corps de Jacob. Vous comprenez? Les corps que les 12 enfants avaient là sont issus de Jacob. C'était sa maison. C'est pourquoi nous avons des enfants adoptifs. Quelqu'un peut avoir aussi le nom d'une personne. Et tout ça. N'est-ce pas? Mais il n'est pas son sang. Il n'est pas sa maison. Vous comprenez? Et quand Israël, maison de Jacob, donc c'est Jacob qui était l'auteur et l'architecte. Et quand chaque fois qu'une maison sortait de lui, ça recevait le nom d'Israël. C'était Israël. C'est pourquoi on les appelait tous maison d'Israël. Maison de Jacob. Vous comprenez? Et c'est que vous, quand vous êtes là, quand vous engendrez votre fils, et il prend votre nom, n'est-ce pas? Parce que c'est votre maison. C'est un corps. N'est-ce pas? C'est pourquoi celui qui touche à votre fils touche à vous. Parce que c'est votre maison. N'est-ce pas? C'est ainsi, quand on va regarder, on dit qu'il ressemble à son père. Il ressemble à ceci, ainsi de suite. Alors, ce qui fait que le nom là, c'est une maison, c'est un corps. Et ce qui fait que Jésus était cette maison-là, n'est-ce pas? Dans lequel les noms se trouvaient. Et c'est pourquoi remarquez que quand vous avez dans une famille, n'est-ce pas? Le père, il s'appelait par exemple Mutombo.
Et il a tous ses enfants qui prennent ce nom-là. Ce sont des corps qui sont issus de lui et qui portent son nom. Et quelqu'un peut avoir le corps, il peut aussi se donner ce nom-là. Mais il n'a pas la substance de cette personne, c'est-à-dire son sang, sa vie. N'est-ce pas? Ouais. Vous dire que non? Quelqu'un peut porter le même nom, mais il n'est pas ici, dans cette maison. Alors, mais ici, c'était la maison. Donc, on dit nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Dans ce contexte-là, que cette maison-là est sortie de Dieu lui-même. N'est-ce pas? Parce qu'elle est par la création. Et c'est un fait que dans ce corps-là, la parole de Dieu s'est cachée ici. C'est pourquoi nous avons vu que Jésus n'avait pas besoin de faire des cris pour quoi que ce soit. Quand les apôtres ont crié pendant toute la journée, disons, voulant chasser les démons, et que cela n'a pas marché, nous avons vu que quand Jésus est venu seulement comme ça, sa présence, les démons commençaient à trembler, parce qu'il était le nom, et il avait le nom. Vous comprenez? Alors, maintenant, quand Jésus est décédé, et qu'il a versé le sang, nous avons vu qu'il a livré le corps pour prendre des corps. N'est-ce pas? Au moyen du baptême du Saint-Esprit, il devait maintenant prendre des corps. Et là, c'était d'abord d'une manière temporaire. Parce que nous savons que le baptême du Saint-Esprit, c'est que Paul a dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. C'est ainsi que dans Hébreux 1, nous avons dit dans Hébreux 3, pardon. C'est pourquoi, frères et sœurs, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur des foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qu'il a établi comme le fit Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoin de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Amen. Pour vous que nous retenions jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. N'est-ce pas? C'est ainsi que, maintenant, la maison, c'était l'église. N'est-ce pas? Là où Paul a dit que, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Parce que la première venue, il a livré les corps pour prendre des corps. N'est-ce pas? Et c'était ce mystère ici du temple temporaire. C'est pourquoi frère Madame dit, quand Jésus était sur la terre, il s'appelait Rédempteur. Quand il est monté au ciel, il est revenu, il a pris un autre nom. C'est pourquoi les gens crient comme il est fort, mais ne reçoivent rien. Or, le nom, c'est une maison. C'est pourquoi, quand Jésus était ici, il était dans cette maison qui est née de Marie. Mais quand il est monté, il est venu, il a pris son corps maintenant qui était l'église. C'est pourquoi Paul a dit aux gens de Galates, vous m'appelez ici comme Jésus-Christ. Et Paul était devenu ce nom-là. Et nous avons vu comment ces gens-là, et maintenant n'avaient pas les noms. Parce que les noms, bien sûr, c'était son esprit. Mais ils ont voulu appliquer la même chose qu'ils ont vu chez Paul. Et vous avez vu que, effectivement, ils ont fait comme Frère dit que les gens crient et n'obtiennent rien. Ils n'ont rien obtenu. Parce que ils n'ont pas reconnu la maison. Parce que la loi depuis longtemps, c'était qu'il faut m'adorer là où j'ai placé mon nom. Dans la maison où j'ai placé mon nom. Et nous savons que, comment dans l'Ancien Testament, les noms étaient derrière le bâtiment du temple conçu par Salomon. Après détruire ce temple, je le bâtirai dans 3 jours. C'était son corps, Jésus, qui était le temple, qui était devenu le lieu d'adoration.
Et nous avons vu avec vous dans la Bible que, comme Jésus était là, les temples d'adoration, Pierre et les autres ne sont jamais allés prier dans le temple là. Parce qu'ils savaient maintenant que les noms étaient restés ici. Amen. Et quand Jésus est parti, il a changé de nom. Le nom maintenant était Paul. Vous voyez? Alors c'est ce qui fait que les gens n'ont pas compris cela. Et les noms étaient dans son église. C'est pourquoi les gens ont voulu faire des choses en dehors de Paul. Mais ça n'a pas marché. Et vous saurez faire madame, le véritable réveil ne peut avoir lieu que si les gens reviennent vers le messager. C'était ça la loi du temps. N'est-ce pas? C'était ça la loi du temps. Et ce qui fait que depuis Paul jusqu'à William Marion Branham, c'était ça la loi. Où les noms étaient gardés. Là où Jésus était fidèle dans sa maison. Et nous avons vu frère madame dire que les 7 âges de l'église représentent l'apparence de Jésus dans chaque âge. Alors ce qui fait maintenant que avant la seconde venue, avant les jours de l'Éternel, comme il a été dit, je vous enverrai, élit les prophètes. Et nous avons vu maintenant que nous avons passé les 7 aspersions du sang, comme l'expiation était complète. Alors nous avons vu que Jésus a pris un corps. C'est pourquoi nous avons vu que le ministère des frères Branham, c'était toujours la première venue. N'est-ce pas? Mais comme l'éclair est parti de l'Orient, ça devait se terminer à l'Occident. Et c'est ce qui fait que maintenant, il était cette maison qui a gardé les noms, qui a gardé l'esprit. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que nous avons vu frère Branham a eu le mystère de la guérison, le ministère de la guérison, où il a fait 7 fois le tour du monde. N'est-ce pas? Et quand il a fait 7 fois le tour du monde, parce qu'il avait déjà en lui les noms, il était le lien d'adoration. Amen. Comme on avait dit que, où se passera l'enlèvement? Où est-ce que les gens devaient se rassembler? Il dit non, la question vient de m'être révélée. Rassemblez-vous à Christ. Oh, Christ, ça signifie où? Or, quand vous revenez dans la Bible, Jésus dit, et dès qu'ils seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Où sera-ce? Là sera le corps, là ça sera les aigles. Or, le corps, c'est la parole qui vient au prophète. Amen. Qui était l'aigle. Et c'est là maintenant que les gens ont dit, c'était ça la maison. Mais, toujours, de l'ancienne gloire, c'est-à-dire la maison ici de Jésus. Et c'était ça la maison. C'est ce qui fait que, quand Frère Branham venait comme ça, il n'avait pas besoin de crier, ni de quoi que ce soit. Mais sa présence même, comme nous avons vu que la puissance, ce n'était pas, ça ne dépendait pas de qui que ce soit, mais la puissance, c'est le mandat. C'est pourquoi, en tout et pour tout, le dernier recours, c'est que Frère Branham disait, en vertu de la commission de l'ange. Et là, rien ne pouvait résister. C'était le mandat. Vous comprenez? Or, maintenant, remarquez qu'à celui qui vaincra, c'est-à-dire quoi, en termes clairs, à la fin de la bataille, n'est-ce pas? À la fin du combat, je vous donnerai un nom nouveau. N'est-ce pas? Le nom de la ville de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Nous avons lu avec vous plusieurs fois dans l'application L'Âge de Philadelphie. Frère Madame dit, mon nom, le nom de la ville de mon Dieu. Mon nom nouveau, tous trois, c'est le même nom. Oui. N'est-ce pas? Et vous vous souvenez quand nous avons lu dans le ciel et l'adoration de Chicago que le nom de l'Éternel est une tour forte. Et une tour, c'est une maison. N'est-ce pas? Il faut dire que la famille de Jésus-Christ, c'est ça, la maison de Dieu. Et là, il dit, je vous donnerai un nom nouveau. C'est-à-dire une nouvelle maison.
Vous comprenez? Et ce qui fait que maintenant, quand nous sommes arrivés et que le dernier ennemi a été vaincu, qui est la mort, n'est-ce pas? Au même moment, nous atteignons 6000 ans, qui est la fin du jour de l'homme naturel. Alors maintenant, les 7 tonnerres viennent maintenant ouvrir et donner les noms nouveaux. Les noms de la ville de mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem. Et c'est ce qui fait que maintenant, le nom là est une maison. Or, on dit, la gloire du second temple dépassera celle du premier. N'est-ce pas? Ouais. Or, le premier temple d'après Dieu, c'était Jésus-Christ. Mais ce temple-là, nous avons vu, a été livré au sacrifice. Parce que c'était la divinité au service pour mourir. Mais le second temple, le temple épouse, c'est ça maintenant qui fait que, qui est le nom nouveau, c'est-à-dire la nouvelle maison. N'est-ce pas? Parce que le nom est une maison, est une tour. Et un nouveau nom, c'est une nouvelle maison. Et on dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Qui se réfugie là-bas? Le juste. Oh, frère Madame dit, il n'y a pas un homme de juste. C'est le Saint-Esprit, le juste dans l'homme. Il n'y a pas un homme saint. C'est le Saint-Esprit dans l'homme. Et remarquez que s'il n'y avait pas l'ouverture des sceaux, tout allait retourner aux molécules et aux atomes. C'est ainsi qu'à la venue de Nioué, tous les âmes qui ne trouvent pas la maison sont détruites. Vous comprenez? Et son nom, maintenant, c'est cette maison ici, qui est le nom de Jésus. Et c'est ce nom ici qui garde les esprits éternels. Comme on dit que tu me garderas dans ton tabernacle au jour du malheur. Voilà. Et c'est le nom là qui garde, qui fait que rien ne peut toucher à cette âme. Amen. N'est-ce pas? Ouais. Rien ne peut l'atteindre. Comme dit le message de Satan ne peut pas l'atteindre. Pourquoi? Parce que dans les temps, l'âme se trouvait dans cette maison ici. Qui en soit, c'est une maison du diable. C'est pourquoi on dit que éviter les soucis du monde, ils font guerre à l'âme. Et l'âme était combattue par les soucis du monde. N'est-ce pas? Mais ici, l'âme ne peut être combattue. Et l'âme était toujours combattue par tout ce qui, les mauvaises choses qui se faisaient dans la chair. On dit qu'il a attristé le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit jusqu'au jour de votre rédemption. Parce que quand la rédemption va se terminer là, le Saint-Esprit ne sera plus jamais attristé. Parce qu'il sera couvert par le tabernacle. Vous comprenez? C'est le tabernacle qui l'éloigne des épines et des ronces. Parce que le tabernacle, c'est la nouvelle terre. Et dans la nouvelle terre, il n'y a ni épines, ni ronces, ni gazon jauni, ni sifflement de serpent, ni quoi que ce soit. Amen. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que tout cela est resté ici. C'est alors remarqué que frère Madame dit, des millions de personnes ne seront que des imitateurs du christianisme. C'est pourquoi remarquez aujourd'hui, tout le monde a ramassé le nom de Jésus. Et ils ont un nom intellectuel, un nom grammatical. Mais ils n'ont pas le nom qui est la maison. Vous comprenez? C'est pourquoi ils rêvent à voir ce nom-là. Au nom de Jésus, sans effet, vous verrez les effets. Ce frère me dit que ceux qui les ont ne résistera pas à l'épreuve du jour. C'est vrai. Donc ça ne va pas résister à l'épreuve du jour. Ça ne va pas résister à l'épreuve du jour. Parce que c'est autre chose. Alors c'est ainsi remarqué, Franck, la maison,
c'est le nom. Et on dit que toute la famille, au ciel et sur la terre, s'appellera Jésus. Amen. Comme nous avons vu le mystère, est-ce que la vie n'aura pas droit à la terre? Il donnera tout son droit afin de résider dans chaque ville. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que les gens qui sont dans la nuit, ils rêvent du nom de Jésus. Au nom de Jésus, on fera telle chose. Au nom de Jésus, on fera telle chose. Mais ce sera toujours comme les fils de Séva. C'est-à-dire que les choses là qu'ils veulent les chasser sera remettre d'eux. C'est pourquoi remarquez aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'églises qui invoquent le nom de Jésus, mais il y a beaucoup de mal. C'est-à-dire que tout le mal que les églises ont voulu chasser au nom de Jésus, c'est rendu maître d'eux. Parce qu'ils n'ont pas le nom. Ils n'ont pas la maison. Vous comprenez? Et ce qui fait qu'il n'est pas question d'invoquer le nom ou quoi que ce soit. Mais de connaître qu'est-ce que le nom. Le nom est une maison. Et le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. C'est ce qui fait que le juste, c'est la théophanie prédestinée. Et il entre dans le nom. Le nom, c'est la maison. Et cette maison est construite comment? Quand le Saint de Saint est oint. Ésaïe 65 s'accomplit. J'ai créé le nouveau ciel et la nouvelle terre. Vous comprenez, frère? Et c'est ce nom-là qui garde. C'est pourquoi on a dit que les livres furent ouverts. Posez-vous la question. C'est qu'auparavant les livres étaient fermés. Mais maintenant les livres sont ouverts. N'est-ce pas? Mais il y a un livre qui ne peut pas être effacé. Nous savons ce mystère-là. C'est pourquoi nous gardons le nom de Jésus. Et ce nom-là est un secret. Amen. Personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Les cailloux blancs dans lesquels est écrit mon nom, personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. C'est pourquoi nous n'avons pas un nom de Jésus grammatical. Non. Un nom comme ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, non. Mais le nom là est devenu un mystère. Vraiment. Amen, amen. Personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Celui qui reçoit, il comprend que maintenant, l'esprit est environné du nom. N'est-ce pas? Et le nom là est éternel. Vous comprenez? Mais ce qu'ils ont ici, Marc 16 n'est pas éternel. N'est-ce pas? Parce que là c'était partiel. Et quand le parfait vient, ça doit disparaître. C'est-à-dire changer de forme. C'est pourquoi le nom là a disparu. C'est-à-dire ça a changé de forme. C'est devenu une maison. Mais qui n'est pas l'ancienne maison ici, mais la nouvelle. C'est pourquoi maintenant les gens essayent d'imiter le nom de Jésus dans cette ancienne maison. Ils n'y arrivent pas. Nous avons eu tout ce monde ici qui a prétendu. Oh, nous allons manifester la vie de Jésus. On va guérir les malades. On va chasser les démons. Quel est leur bilan aujourd'hui? Ils sont devenus politiciens. Vraiment. Commerçants. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils n'ont pas la révélation de ce nom-là? Ce nom-là est caché dans les cailloux blancs. Il faut dire que la révélation sûre. Dans ce caillou est écrit mon nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. La révélation sûre. Or, tous les sept honneurs, c'est qu'un seul mystère. La révélation de qui est Jésus. La main cachée. La main cachée. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que quand vous allez partout, à gauche comme ça, au nom de Jésus, à droite, au nom de Jésus, tout ça là, c'est la peur. C'est par peur que les gens prononcent ce nom-là. Oui, pas par révélation. Et c'est pourquoi les choses que les gens ont chassées, ce nom-là, n'étant pas mandatés, va se rendre maître de. C'est pourquoi les gens voient maintenant que dans les églises,
où dans ces milieux-là, il y a maintenant plus de mal. N'est-ce pas? Même quand les gens disent que, ici dans notre pays, autant il y avait seulement catholiques, protestants, humanistes et musulmans. Les gens étaient quand même bien. Mais aujourd'hui, nous avons des églises partout. Les gens sont devenus pires. C'est-à-dire que les esprits se sont rendus maîtres d'eux. Ils ont voulu les chasser sans mandat. Amen. Sans posséder les noms. Vous comprenez? Et c'est pourquoi ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. C'est ainsi remarqué, nous avons dit aux gens que nous ne chassons pas les démons, nous brûlons. N'est-ce pas? Nous annihilons par le moyen qui a été prévu le souffle de ses lèvres. Qui peut résister à son fait sans être consumé? Seuls les élus le pourront. Amen. Vous comprenez? Ouais. Seuls les élus le pourront. C'est pourquoi Jésus leur a dit que ne vous réjouissez pas du fait de chasser ces démons en mon nom. Mais la réjouissance, c'est le nom de livre. Comme Paul avait dit que le royaume consiste dans la réjouissance du Saint-Esprit. Vous comprenez, frère? Alors c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous trouvez, tout le monde a ce nom-là, c'est juste un nom grammatical. Ils ont lu. Et par peur. Chacun, au nom de Jésus. Et tout ça, c'est un nom scientifique. Comme on peut citer n'importe quel nom que les gens citent là-bas. Alors qu'il a été dit, par l'imitation, vous pouvez obtenir une guérison. Par l'imitation, vous pouvez vivre une vie chrétienne. Mais vous ferez mieux d'être ici pour garde, car vos péchés vous atteindront. Votre incrédulité. C'est ce que nous voyons littéralement. L'incrédulité et toutes les choses que les gens ont essayé de parler se sont rendus maîtres d'eux. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas le mandat. Mais nous savons que nous n'avons pas besoin d'un nom scientifique. Vous comprenez, frère? Nous n'avons pas besoin d'un nom grammatical. Mais nous savons le mystère du nom. Amen. Que personne qui est à gauche ou à droite ne connaît pas. Mais toi, tu connais. Que tu as le caillou blanc. Amen. Tu connais le mystère, c'est que ta théophanie a été unie à la parole. Et cela a formé une personne à cette image ici. Et d'un corps éternel. Donc, aucune chose, même si les épines des ronces peuvent faire comment, ça n'atteindra jamais. Amen. Le juste. Vous comprenez? Oh frère, il faut, parce qu'on a peur de notre âme, ou de ceci, cela, non. Vous comprenez? Parce qu'il a été dit noir sur blanc. Lorsqu'il viendra avec ses anges pour vous donner du repos. Oui, merci. Vous comprenez? Et c'est ça le mystère qui donne le repos. Et ce repos-là est caché à travers quoi? Par les grands mystères s'éclaircissent. Amen. Et c'est là où on comprend et on connaît le mystère du nom de Jésus, c'est-à-dire notre propre corps. Amen. Parce que le Fils reçoit le corps de son Père, n'est-ce pas? Amen. Et puis il devient la maison de son Père. Il y a plusieurs maisons, plusieurs demeures à la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer pour vous prendre et vous mettre là-bas. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. N'est-ce pas? Et Frère Madame dit, ce corps qu'il est allé préparer, la nouvelle terre, c'est que Jésus est allé préparer. Que les immortels n'habitent pas dans les maisons, Père, et tout ça. Mais créés. Et c'est ça le nom. C'est ça la tour forte. Le juste ici. Et quand il y entre là-bas, il est insonorisé du bruit du dehors. Donc tout ce qui se passe ici et tout ce qui se fait ici ne peut pas toucher cette âme-là. Donc il est tellement loin, il est à l'abri. Mais toute âme qui n'entre pas dans ce nom-là, il est annulé. Parce que Jean avait pleuré, parce que si les sceaux ne sont pas révélés, votre âme retourne aux molécules aux enfants. Et la seule manière, c'est que l'âme devait être environnée
de la tour de sécurité devait être environné du nom. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que un vrai fils qui porte le nom de son père, c'est-à-dire le fils légitime, Amen. c'est-à-dire celui qui a son sang, n'est-ce pas? Il a son esprit, son sang. Alors c'est ça ce qui fait que sur le plan spirituel aussi la même chose. Quand le matin il créa son fils, à midi il créa Jésus par la parole, le soir il crée tous par la parole. Vous comprenez, frère? Et quand nous marchons, nous avons le secret du nom de Jésus, qui est notre maison. Amen. Et cette maison-là, c'est ça qui garde le juste. Et c'est ce qui fait que nous savons que de cette maison-là, la voix sort. On dit, c'est Dieu de son temple. C'est Dieu qui juge la terre. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas à se soucier de quoi que ce soit, ou de qui que ce soit. Parce que nous savons que la maison, le mystère de la maison, comme Paul disait, sa maison c'est nous. Et là c'était dans les temporaires. Et dans l'éternité, sa maison, c'est ce qui a été montré dans Ézéchiel 43. Comme Frère Branham dit que c'est le temple qui sera utilisé pendant le millénium, qui est l'épouse. Vous comprenez, frère? Alors c'est ce qui fait que ceux qui sont dans la nuit, ils ont un nom scientifique. N'est-ce pas? On te dit, au nom de Jésus. Or, ils ne savent pas que dans le 4e saut, ce combat-là était terminé. Je crois que ce combat-là était terminé. Mais la tribulation qui est venue au monde, il n'y a aucune chose qui peut arrêter cela. Si ce n'est la seule chose, frère, dit, la seule issue, c'est la venue du Seigneur. La seule ici, c'est la venue du Seigneur. Vous comprenez, frère? Et sans le mystère de sa venue, c'est-à-dire le mystère d'être assis ensemble, Amen. Vous êtes foutus. Vraiment. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi nous avons vu que si quelqu'un ne comprend pas le mystère de la révélation de qui est Jésus-Christ, il va passer par la tribulation. Conséquence, il devra imaginer un certain Dieu. Même quand les gens invoquent le nom de Jésus, c'est-à-dire ils doivent faire l'imagination d'un Dieu qui va venir comme ça et secourir tout ça. Nous ne rêvons pas de ces choses-là, nous sommes des gens réveillés. Nous voyons la réalité en face. Amen. Nous connaissons que les livres, nos livres ici qui se passent sont ouverts. Nous connaissons les réalités qui se passent sur la terre. Nous lisons, nous interprétons ces réalités. Nous appliquons les principes naturels pour vivre. Vous comprenez? Et les noms, nous savons maintenant que c'est un abri éternel. Les noms n'est plus utilisés pour des futilités naturelles. Parce que là, c'était partiel. En attendant que le parfait arrive. C'est pourquoi Frère Branham m'a fait voir aux gens que quand le parfait viendra, le parfait disparaît. Il dit que comme nous avons l'interprétation parfaite de la parole, grâce à l'ouverture des sceaux, tous ces sautillements comme des enfants, essayer de parler en langue et de faire tout ça, disparaît. Vous comprenez? Et maintenant, nous avons la perfection, c'est-à-dire la maison parfaite. Et c'est ça, la chose, la dernière chose, quand Frère dit que la dernière des choses, c'est oindre le sang. Donc le germe et l'huile qui se rencontrent pour former le temple. C'est la dernière des choses. Parce qu'on dit que depuis l'éternité, le grand souci c'était de voir le passé devenir tangible. Ouais. Vous comprenez? Et c'est cette tangibilité qui est à travers l'ouverture de la parole, à travers l'ouverture des sceaux, à travers le mystère de oindre le sang, de ça. C'est là maintenant qui crée les temples, les corps, les noms. Vous voyez, frère? Et c'est ça, c'est que vous voyez que le nom là est devenu secret. Mais regardez seulement pour comprendre que Frère Branham dit le diable sera adoré. Moi qui va se donner le nom de Jéhovah ou de Jésus. De Jésus, c'est vrai. Comme les Romains avaient fait là-bas, où ils adoraient Jupiter et les autres, ils ont remplacé Jupiter et les autres par Pierre, Marie et Jésus.
Et la prise finale, c'est que le diable maintenant se change, il va se donner le nom de Jésus. Au point que les gens invoquent le nom de Jésus pour des choses même qui sont contraires à ce que lui l'a recommandé ou à ce que lui l'a dit. Vous comprenez? On va invoquer le nom de Jésus pour bénir un pays. Alors que lui l'a déjà dit, les nations se disloquent. On va invoquer le nom de Jésus pour bénir les églises. Alors que lui l'a dit, les eaux sont ouvertes quand les églises sont terminées. Vous comprenez? C'est parfait. C'est donc ce qui fait que les gens n'ont pas la révélation du nom. Amen. Mais Paul avait la révélation du nom. Il savait qu'il était la maison. Quel est le nom? Était quartier et qu'il était le lieu d'adoration. Mais les autres n'avaient pas la révélation, mais ils avaient entendu parler du nom. Et c'est ça ce que les gens essaient de bricoler aujourd'hui. Vous comprenez? Mais observez seulement toutes ces histoires qu'ils chassent se rendra maître d'eux. Parce qu'ils n'ont pas le mandat. Vous voyez? Mais quand nous savons que c'est le jour de malheur, mais le Nora nous garde, c'est-à-dire le tabernacle. Et le nom qui est le réveil vient faire quoi? Réveiller notre âme. Et quand l'âme est réveillée, maintenant nous vivons par l'inspiration. Amen. Amen. Parce que nous n'avons pas la connaissance, nous sommes la connaissance, nous sommes la science. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que tout ce qui pourra venir de l'Est ou à l'Ouest, qui en aura l'interprétation et la compréhension. Amen. Et quand il y a l'interprétation, c'est ce qui tranquillise. Parce que stimulation. Pourquoi de toutes choses. Alléluia. Comme il a été dit qu'il ne se fera ni tort ni dommage. C'est tout le monde. Car la terre sera remplie de connaissances. Comme la mer et les eaux qui le disent. Et quand les gens n'ont pas de réponse sur des choses, alors c'est là que nous qui les met en tribulation. Et ça pousse à l'imagination. Vous comprenez? Mais nous savons aujourd'hui discerner toutes choses. Nous faisons la séparation du temps et de l'éternité. Et le temps c'est le corps. Et l'éternité c'est la théophanie. Vous comprenez? Et c'est pourquoi nous connaissons les principes qui régissent le temps. Nous connaissons aussi le mystère de l'éternité. C'est pourquoi les gens voient que dans le temps ici, nous n'invoquons plus le nom de Jésus. Amen. Parce que nous savons que ce nom-là a disparu, c'est-à-dire ça a changé de forme. Ce n'est plus un nom grammatical, mais c'est devenu une maison. Vous voyez? Et cette maison dont les justes sont habités pour toute l'éternité. Amen. Vous comprenez, frère? Et c'est ça, c'est que vous voyez que les milliards et les milliards ne sont que des imitateurs. C'est pourquoi pour nous, nous avons la preuve que quelqu'un est perdu, si on entend seulement dire au nom de Jésus, c'est un homme de perdition. Il ne comprend rien, donc il est encore dans les rêves. N'est-ce pas? Mais il faut que vous, le soleil, vous brillez, afin qu'il se rende compte qu'il n'a rien mangé, il n'a rien bu, et il n'a rien comme ce nom-là. Et les 7 fils de Séba, c'est rendu compte réellement que nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Parce que, et tout ça. Alors c'est ce qu'on a dit aux églises, que vous avez pris le nom de Jésus pour que le nom-là vous éloigne de la mondanité. Mais regardez maintenant que la mondanité s'est rendue maître de l'église. N'est-ce pas? À travers la politique, le commerce, toutes ces choses-là. Parce qu'ils ont prononcé ce nom-là sans mandat, sans révélation. Mais ils n'ont pas compris que ce nom-là a disparu. Donc ça a changé de forme. C'est devenu une maison. Vous comprenez? C'est pourquoi le Saint-Tonnerre a révélé cette maison-là, qui n'est pas la maison d'Hoffmann, ni non plus le corps qui a abrité le nom de Jésus, à travers William Branham. N'est-ce pas? Mais le nom, c'est la maison. Et sa maison, c'est Ézéchiel 43. Le temple du millénium. Or, nous avons vu que le millénium était un royaume qui a duré 40 ans au temps de Salomon, mais le temple continue à perpétuité. Et ce qui fait que le millénium ici, c'était le temps
Mais le temple qui est conçu pendant le millénaire est éternel. Vous comprenez? C'est pourquoi on a vu que le but pour lequel la parole était incarnée, n'est-ce pas? C'est pour produire la nouvelle terre et le nouveau ciel. C'est qu'Adam avait manqué de ça. Vous comprenez, frère? Alors c'est pourquoi nous comprenons ça. Et nous nous réjouissons dans la maison. C'est pourquoi toutes les choses qui arrivent ici sur la terre, oh, que ce soit dans le corps, que ça arrive ainsi, oh, le corps est ceci, oh, comment frère est malade, comment il est ceci. Donc nous, on ne peut jamais être malade, ni jamais quoi que ce soit. Parce que ce corps ici, ce n'est pas vous. Vous, le grand esprit. Amen. Et le grand esprit est toujours dans la joie. Parce qu'il est dans le nom, dans la cité de refuge. Amen. Et rien ne peut lui atteindre. C'est pourquoi nous avons vu avec vous la sécurité dans le mystère du tourbillon. Où on voit les choses sur ça, mais au cœur du tourbillon, il y a le calme. Le calme. Calme. C'est ce qui fait que tout ce qui peut arriver dans le corps, dans toutes ces choses-là, mais au fond de celui qui a réellement. Réellement. Il a la tranquillité. Parce que le grand mystère lui explique tout. Il lui explique le pourquoi du corps. Il lui explique la place de son âme. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que les gens voient que malgré tout ce qui peut arriver ou quoi que ce soit, on reste serein. N'est-ce pas? Parce qu'on comprend toujours que ce corps ici, en principe, ça devait plus être ici. Sa limite, c'était 6000 ans. Vous comprenez? Donc, tel qu'on voit ici, en principe, ça n'existe plus. Parce qu'à n'importe quel moment, ça peut voler en éclats. Nous avons vu que déjà, quand Israël était déjà revenu comme nation, c'est que l'Armageddon avait déjà pointé à l'horizon. Mais les gens n'étaient pas, tout le monde n'était pas averti. Mais il y a un seul individu à qui on a averti. N'est-ce pas? Et fait vite parce que Israël est revenu. L'Armageddon va déjà voir deuxième guerre. Donc la dernière bataille, le dernier travail. Parce que le travail là, c'était la bataille. Et aujourd'hui, comme vous voyez, l'État palestinien commençait à être voté. Nous savons que c'est Gog et Magog qui se pointent déjà. On l'a averti. Et ce n'est pas tout le monde qui est averti. Vraiment. Très seulement. Amen. La naissance de l'État palestinien, c'est l'arrivée de Gog et Magog. Et à n'importe quel moment, ça nous emporte déjà. Donc avec toutes ces choses qui arrivent à la Russie, tous ces énervements qu'on fait contre la Russie, donc nous réjouissons. Amen. Et c'est que la pierre a détruit, le vent est prêt maintenant à balayer toutes les saletés. C'est pourquoi, quand on voit cela, nous ne nous soucions pas tellement des choses qui sont dans la chair parce qu'on comprend que ça c'est juste une prolongation. Qui arrive ceci, qui arrive ceci. 2014, 2015. Pour nous, vous comprenez. 2015. Et à n'importe quel moment, tout peut voler avec. Alors, merci. Merci.